Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une étude, d'une analyse fondamentale, plus fondamentale qui m'a été envoyée justement par l'un d'entre vous, par un graphe. Donc un grand merci à lui, il a voulu rester dans l'anonymat. On va respecter cela. Donc du coup, n'hésitez pas également si vous avez des analyses comme ça, à les partager avec moi. Et du coup, si je trouve que c'est intéressant, si j'aligne, de toute façon, je rajoute aussi mon grain de sel. Et donc comme ça permet de partager plus de choses avec l'ensemble de la communauté. Donc aujourd'hui, on va parler d'une société, on va parler de Median Technology. Alors, je vais tout simplement vous lire brut de décoffrage l'analyse qui a été réalisée justement par ce graphe. Donc du coup, on fait un petit topo. Alors, c'est un graphe avec qui je discute depuis très longtemps. Certaines amitiés, c'est lié d'ailleurs. Et c'est un graphe qui est plutôt fondamental, plutôt sur, on va dire, du moyen long terme. Et la dernière action justement qu'il avait depuis plusieurs années, c'était Reworld Media. Et ça a donc plutôt bien fonctionné. Donc du coup, son prochain cheval de bataille, c'est Median Technology. Et alors, Median Technology, c'est une entreprise qui a été créée au début des années 2000, qui fournit des services et solutions d'imagerie médicale. Alors, il y a eu de la réorganisation dans l'air, notamment donc en deux business units. Vous avez la première business unit qui est IC, qui génère 100% du revenu actuellement, à peu près 6 millions 3 de CA. Vous avez 23 millions de carnets de commandes. Encore faudra-t-il, bien entendu, que ce carnet de commandes se transforme en vraie commande, et donc en chiffre d'affaires. Vous avez l'activité, le CRO, qui est le Contract Research Organization, c'est-à-dire la fourniture de services dans la recherche biomédicale et biotechnologique. Implantation récente en Chine, où le marché semble offrir beaucoup d'opportunités de croissance, selon le PDG en tout cas, et où la part de CA est de l'ordre de 40%. La deuxième business unit, c'est iBiopsy, ne génère actuellement pas de revenus, puisqu'elle est toujours en recherche et développement. Donc ça, évidemment, c'est de l'investissement et donc c'est du coût. Cette business unit, elle a un potentiel de valorisation qui est important, suivant des étapes clés et des preuves d'efficacité de techno. Alors pour faire de la vulgarisation rapide, la technologie propose, grâce à l'IA et la Big Data, d'analyser des images médicales pour adapter au mieux le traitement d'un cancer au type de patient et au type de cancer. Alors les chiffres, au cours actuellement de 1,20 €, alors on est un petit peu plus bas, on est aux alentours des 1 € actuellement. La boîte est valorisée 14 millions d'euros et on a une trésorerie à 13 millions d'euros. Alors oui, c'est en effet vrai. Alors actuellement, on est tout simplement valorisé la trésorerie. Alors, bien entendu, si IC va vers la rentabilité, c'est pas du tout le cas de iBiopsy, qui est toujours en recherche et développement et donc qui crame toujours beaucoup de cash. Donc c'est-à-dire que juste voilà, valider le fait justement qu'en effet on est au prix de la trésor et donc ce qui est pas cher, donc clairement ça veut dire qu'on valorise le business à zéro. Et ce point-là aussi, il est à prendre en considération que le business, il crame beaucoup de cash, donc c'est vrai actuellement, mais d'ici justement, on est déjà au milieu de l'année, on peut estimer qu'on a déjà un petit peu cramé à peu près la moitié de cette trésorerie. Alors, c'est donc, on a la récente, donc du coup c'est bien pour ça que c'est une boîte qui a besoin de financement. Donc du coup, on a eu la récente annonce d'un futur partenariat financier avec la Banque européenne d'investissement pour un montant pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros. Et donc on a une première tranche qui a déjà été faite, c'est pour 15 millions d'euros. Et donc, alors elle n'a pas été encore faite, c'est encore en pourparlers et ça devra être validé notamment par une AG qui a lieu, de toute façon il a dû l'écrire. Voilà, hop, T3, donc à partir de juillet, ça sera sur le T3. Donc du coup, avec tout ça, avec le cash actuel, on a déjà une autonomie de cash et donc un financement qui est validé jusqu'à 2020 et probablement beaucoup plus si on a ce prêt donc, de la BEI qui peut aller jusqu'à 35 millions d'euros. La conclusion définitive du deal devrait se faire au T3, donc à partir de juillet. Le partenariat prendrait la forme d'un prêt d'argent à Median avec des attributions de BSA à la BEI. Et donc en gros, s'ils transforment ces obligations, ces bons de souscription, s'ils transforment ça, ils obtiennent jusqu'à 8% du capital. Donc la dilution n'est pas non plus énorme. Après, il reste à connaître également les modalités justement de souscription d'actions nouvelles. Donc le résultat net pour 2018 est négatif de 15 millions d'euros. Donc c'est là où on voit qu'actuellement la trésorerie ne permet que de couvrir en gros une année d'exercice, ou en tout cas les 5-6 mois qui nous restent pour finir cette année 2019, et que donc ce prêt il sera nécessaire.
Alors le résultat opérationnel, lui, il s'est amélioré de près de 2 millions d'euros, grâce notamment à la réorganisation, dont on a déjà parlé, une réduction de personnel, et malgré le fait qu'on a eu une baisse de chiffre d'affaires due notamment à cette réorganisation. Donc du coup, 2019, c'est clairement une année de transition, une année de recovery, et c'est là où on va réellement savoir si Mediant Technologies a les moyens de ses ambitions, justement. Alors le PDG, lui, il prévoit l'équilibre sur IC, donc c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'il nous resterait finalement plus que les dépenses de cash, donc on devrait réduire les dépenses de cash sur l'année 2019 par rapport justement aux 15 millions, et du coup ça nous permet également d'avoir une trésorerie qui permet de vivre un petit peu plus longtemps que jusqu'à la fin de l'année, même sans le prêt de la BEI. Donc, au niveau du capital, au 31 décembre 2018, on a 61% du capital qui est aux mains de 7 investisseurs qui ont donc chacun entre 5 et 12%. Donc on a notamment Canon qui est à 8% du capital, 7% aux mains des fondateurs. Tous ces investisseurs sont entrés au capital entre 9 et 13 euros. Le cours est à 1 euro. Les 30% de flottants restants sont entre autres aux mains de 5 financiers en dessous de 5% chacun. On doit donc se retrouver avec entre 5 et 20% de flottants réels, hein, et donc ça fait entre 600 000 et 2 400 000 actions. De toute façon, on le retrouve en effet, puisque la liquidité du titre, hein, c'est ce qu'il dit également, la liquidité du titre est très faible, hein, le carnet d'ordre est assez creux, et donc il y a une certaine volatilité. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre, justement en compte, parce que vous pouvez avoir un spread important. Donc tout l'intérêt du titre pour moi, donc pour lui, est son écart entre son prix actuel, 1 euro, 1,20 €, et le prix d'entrée de la majorité des investisseurs, entre 600 et 1000% en dessus. Niveau cours de bourse, on est passé de 9 euros à 1 euro sur toute l'année 2018. Selon une récente interview du PDG, l'effondrement du cours de bourse est principalement dû à un fonds new-yorkais qui est en faillite qui a largué donc ses titres. Il dit, ok, pourquoi pas, sans être convaincu à 100% du truc non plus, moi non plus. Si on se fie à cette déclaration, si on regarde le faible flottant et la faible liquidité du titre, et si on regarde les plus de 70% de capital qui sont entrés entre 9 et 13 euros, ça laisse à penser que le cours de 1,20 €, 1 euro actuellement, est une super opportunité pour le petit porteur qui a la possibilité de ramasser quelques milliers de titres, suivant ce que le carnet d'ordre lui permet. C'est en tout cas la démarche que j'ai faite, qu'il a faite, le pari qu'il a pris personnellement il y a quelques semaines déjà. Donc faites quand même attention à cause de l'illiquidité du titre, faites quand même attention à la taille de position que vous prenez bien entendu. À l'heure où j'écrivis ce message, le cours était à 1,60 €. Il s'est pris un gadin de 20% intraday hier. Ça c'est à cause bien évidemment de l'illiquidité du titre, ça va très très vite au niveau de la volatilité, avec seulement 1% du capital échangé. Today 5% de baisse, donc il parlait de la semaine dernière il me semble, et donc le capital est composé de 12 millions d'actions actuellement. En 2018, 480 000 actions se sont échangées, soit 4% du capital. Cela a suffi au titre pour perdre 80% de sa valeur, passant de 9 euros à 1 euro. En 2019, on a eu 114 000 actions qui se sont échangées entre janvier et mars, soit 1% du capital. Et sur le simple mois d'avril, 600 000 actions se sont échangées, soit 5% du capital. On a donc 89% de perte de valeur sur 2018 avec 4% du capital échangé et 120% de reprise de valeur de 1 euro à 2,20 €, depuis on a tout reperdu, sur les 4 premiers mois 2019 avec 6% du capital échangé. Donc là, clairement, ce que l'on voit, c'est qu'on a un regain de volume, donc un regain d'intérêt sur ce niveau de prix des 1 euro. On peut donc faire le pari que le ou les fonds vendeurs se soient effectivement délestés en 2018 avec 4% du capital et qu'ils aient éventuellement un reliquat à larguer en 2019, mais très faible par rapport aux potentiels acheteurs. Ce que l'on peut aussi déduire, c'est que tous les autres gros investisseurs qui étaient rentrés par différentes augmentations de capital réservées entre 9 et 13 euros n'en ont pas profité non plus pour se renforcer. Hein. Donc ils ne rajoutent pas, ils ne moyennent pas à la baisse, ils ne rajoutent pas justement des fonds. Alors peut-être que ça va venir plus tard, mais pour l'instant on voit que ce niveau de 1 euro, même s'il y a quand même des bons volumes qui sont arrivés, on n'a pas non plus de dépassement de seuil. En même temps, hein, il faut rappeler que sur Mediant Technologies, qui est donc coté sur Alternext, on n'a pas d'obligation non plus de déclarer à l'autorité des marchés financiers à chaque fois qu'on dépasse le seuil des 5, 10, 15%. C'est donc à la discrétion de tout simplement le financier ou le fonds d'investissement ou l'actionnaire de pouvoir déclarer ça. Donc après, au niveau des variations, on n'a pas forcément tout ça évidemment qui est mis à jour tout de suite.
Alors, du coup, il nous dit le CO il est illiquide, tout à fait, gros spread, peu d'échanges. Le CO, donc carnet d'ordre, hein, n'a pas grand-chose pour lui. Inintéressant, inintéressant pour le gros portif. Alors, ça dépend de la taille de position que l'on prend, mais en effet, pour un gros portif, hein, et moi c'est mon cas, pour l'instant j'ai une position qui fait 1% de mon portefeuille. Donc c'est vraiment pas lourd, mais c'est quelque chose voilà, où je commence en fait à dimensionner une position. Et donc derrière, je vais, au fur et à mesure que le titre va nous donner un petit peu plus d'éléments concrets sur le fait qu'en effet, il arrive bien à revenir à la rentabilité sur sa business unit IC, et puis sur la deuxième business unit, il arrive à développer des choses qui vont être intéressantes sans cramer trop de cash. Voilà, et derrière, qu'on valide bel et bien le prix de la BEI, et surtout à savoir quelles vont être les conditions de souscription des actions nouvelles pour la BEI. Donc est-ce que ça sera un cours fixe? Est-ce que ce cours fixe sera au-dessus du cours actuel, ce qui serait évidemment très bon pour les actionnaires actuels? Ou est-ce qu'au contraire, ça sera un cours en dessous, et donc on aura une dilution supplémentaire, ou est-ce que ça se fera au fur et à mesure, et donc on retrouvera quelque chose qu'on retrouve pas mal sur les obligations convertibles, c'est-à-dire que à partir du moment où on va transformer les titres, les obligations derrière en titres, et ben, potentiellement on aura à chaque fois une ristourne. Donc ça dépend à voir comment Mediane va pouvoir négocier ça. À titre personnel, je pense qu'ils vont négocier plutôt donc un prix fixe, de toute façon 35 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un prêt, donc et puis c'est un prêt qui va être échangeable en actions, donc quelque part, ça coûte rien pour la société, donc c'est du financement qui est intéressant pour eux, puisque ça ne rajoute pas un poids financier de remboursement de dette. Après, pour l'actionnaire actuel, évidemment, ça rajoute de la dilution. Ça reste une dilution à 8%, c'est pas non plus énorme, encore faut-il savoir quel sera le prix des actions nouvelles qui seront créées. Donc du coup, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Le CO n'a pas grand-chose pour lui, inintéressant pour les gros portifs, il peut être un super pari pour les petits portifs, c'est vrai. De 10 à 20 000 euros maxi la ligne, je serais plus ouais, 10, 15 000 euros, 20 000, ça dépend les portifs bien entendu, qui veulent aller chercher de la perf en étant agressifs, tout à fait, avec tout le risque que cela comporte. J'en ai personnellement pour plus de 30 000 euros, une ligne à 1,53 € et une autre à 1,63 €, ligne évidemment extrêmement risquée et déraisonnable, ok, c'est déjà bien d'en avoir conscience, à environ 70% de mon capital, en effet, c'est déraisonnable. J'ai profité du gadin d'hier pour recharger sur des niveaux qui me semblaient inespérés, 1,50 €, 1,40 €, pour ensuite la voir se faire maltraiter sous les 1,20 €. Une action peut toujours aller plus bas que ce que l'on pense, c'est ça, toujours ça la problématique. Alors après, je vais pas juger, quand on est sur du moyen à long terme, potentiellement on peut faire des paris à partir du moment où l'argent qu'on a en bourse, même si on met 70% de son capital, il faut que cet argent-là représente une petite partie de son patrimoine total. Sinon, en effet, on risque d'être un petit peu stressé si l'action commence à continuer de baisser et on risque de lâcher au plus mauvais moment. Alors je reste étonnamment ou inconsciemment zen et optimiste, tant mieux, parce que je crois aux fondas, ben oui. Alors les catalyseurs, niveau bonne nouvelle déjà actés qui vont soutenir les fondas et le cours, on a pour moi, donc pour lui, réorganisation en deux business units distinctes, avec l'une en prévision de forte croissance axée sur la Chine et l'autre en continuation de recherche et développement. Réduction de charges, notamment avec réduction d'effectifs pour passer de 117 personnes à 78 personnes. Trésorerie de 13 millions d'euros qui laisse voir venir jusqu'au moins fin d'année, voire 18 mois selon le PDG. 23 millions de carnets de commandes. En ce qui concerne les prochaines news à venir, on a la roadmap de iBiopsy qui prévoit en 2019 un ensemble de validations techniques de la plateforme avec la production d'un prototype fin 2019. Puis à partir de 2020, les phases de validation clinique, de déploiement des prototypes et de sélection des utilisateurs de la première heure. Donc c'est là où il va y avoir besoin de cash, d'où le prêt de la Banque européenne. Le PDG a annoncé des communications sur des accords commerciaux et sur des partenariats stratégiques en 2019. Donc ça va nous intéresser évidemment, si ça tombe, c'est ça qui va pouvoir ramener un petit peu plus d'investisseurs sur le titre. On attend également donc le chiffre d'affaires du T1 ou les résultats du S1, ça aussi on attend au tournant, pour voir si on a converti le carnet de commandes en chiffre d'affaires et pour voir surtout si on arrive sur IC à s'approcher de la rentabilité.
Et donc, si on se rapproche du break-even pour IC. Exactement, voilà, exactement la même idée. Conclusion, les moins. Une valorisation de 14 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros et un résultat net négatif de 15 millions d'euros. On crame du cash, clairement. Mais ça devrait s'améliorer. En l'état actuel des choses, je trouve qu'il n'y a pas de vol. Donc, il n'y a pas de volume, clairement. Il y a beaucoup de volatilité. Faible flottant, faible liquidité, gros spread. Ça, c'est à prendre en compte également en tant que risque. Vendeurs, ils sont présents et actifs, en effet, visibles dans le chiffre d'affaires, ou dans le carnet d'ordre, pardon, ou en iceberg par ligne de 1000. Ça, on voit, dès que le titre remonte un petit peu, il y a des lignes de vendeurs qui se mettent justement pour couper un petit peu l'herbe sous le pied. Alors, deux stratégies possibles, hein. Soit c'est des gros qui cherchent à sortir et donc ils ne veulent pas effrayer tout le monde, donc ils sortent au fur et à mesure. Soit, tout simplement, c'est des gros qui cherchent à accumuler, et donc du coup, ils essayent de maintenir l'action basse pour essayer de continuer d'accumuler. On l'a vu, il n'y a pas un flottant énorme. Donc, le carnet d'ordre, décidément, achat très discret, voire absent, hein, il s'est un peu renforcé depuis les 20% de mardi. Alors ça, clairement, on a vu un petit peu plus d'achats dernièrement, mais l'action reste sur une pente descendante, hein, on va le voir ensemble. Le carnet d'ordre, donc, il est bien présent, donc les ventes sur le carnet d'ordre sont bien présentes, oui. Il y a une faible notoriété du titre, il est peu attractif car il est liquide. Et on a essentiellement en fait des petits porteurs qui se sont intéressés du titre parce qu'il a pris 100% à l'espace de quelques semaines. Mais maintenant il a reperdu 50% depuis. Donc clairement, si on ne rentre pas pour un objectif et qu'on est de long terme avec une stratégie de lissage, ben clairement là c'est les mains tremblantes, hein, parce que quand on fait de la spéculation et qu'on conserve derrière une action et qu'on se prend moins 50%, ben c'est clair et net qu'on tremble. Donc l'idée c'est plus de attendre, patienter, avoir les preuves de concept, avoir les preuves de retour à la rentabilité, avoir des preuves justement qu'on va avoir les financements, etc. Savoir calculer la dilution potentielle. Et derrière, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de se dire, ok, soit on met en place une stratégie long terme de lissage, c'est-à-dire je rentre au fur et à mesure, soit j'attends tout simplement un signal graphique. Et pour le moment, il n'y en a pas. Alors, on va terminer, et donc du coup, les plus, financement assuré pour 2019, voire 6 mois supplémentaires selon le PDG, voire encore plus via le financement évidemment de la Banque européenne. Aucun appel au marché n'a été effectué depuis l'introduction, seulement des placements privés. Alors ça, c'est pas forcément positif pour l'actionnaire individuel, hein, parce que si à chaque fois on fait des appels au marché par placement privé, c'est-à-dire que le DPS, il vous passe sous le nez, donc vous vous faites diluer sans avoir votre mot à dire. Donc ça, c'est pas forcément positif. L'entreprise, clairement, privilégie l'avantage, je dirais l'intérêt et le côté positif là-dedans, c'est quand même qu'on a quand même des gros noms qui rentrent sur la société et donc qui croient à son potentiel. Donc du coup, on n'a pas d'obligation convertible malsaine ou d'instrument de pression baissière. Donc clairement, on a une société qui a une possibilité de retrouver de la rentabilité, bref, qui a un business model qui est certainement positif. Et on est en attente de voir. Donc c'est pour ça que la société arrive encore à avoir des financements où elle n'a pas besoin non plus de complètement sacrifier son cours de bourse avec des obligations convertibles. Donc il y a quand même de la dilution et il continuera à mon avis d'y avoir des augmentations de capital réservé et compagnie, mais peut-être plus sur l'année 2020. Donc en attendant, on aura certainement des preuves de retour de la rentabilité ou pas pour juger de la suite. On a une augmentation du résultat opérationnel, c'est ça qui va nous intéresser. Restructuration actée, passée dans les comptes. Carnet de commande 23 millions d'euros qu'il faudra passer en chiffre d'affaires. Donc les résultats du premier semestre 2019 seront intéressants. On a une forte croissance en Chine, ça aussi c'est positif. Partenariat financier avec la BEI, qu'il faut encore donc valider. Potentiel de valorisation de la business unit iBiopsy, toujours en R&D. Et aujourd'hui, si on regarde la valorisation, on valorise ça à 0. Donc clairement, c'est un point qu'il faut voir positif parce que clairement, aujourd'hui, ça ne vaut pas 0. Il faudra voir également dans les semaines, mois et à venir, du coup, les différents avancements qui nous permettront potentiellement de valoriser ça un petit peu plus. Et pour finir, ce qu'il a fait rentrer sur le titre court à ce cours, c'est surtout le fait de savoir que 61% du capital, sans compter les dirigeants, sont entrés au capital entre 9 et 13 euros. Ça, voilà, on le voit, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. On est à 1 euro aujourd'hui. Alors l'historique des entrées, donc il a mis les différents historiques des entrées, je vous laisse mettre sur pause à la limite et lire ça. Donc
Niveau graphique, ma candeur ou mon inexpérience me font penser que le cours peut revenir sur les 7,50 € à long terme alors. Ancienne résistance dans un premier temps. Ensuite, on est sur une biotech, donc ça peut aller, en tout cas pour la deuxième partie du business, surtout, ça peut aller, ou plutôt, et ça peut aller suivant les news, bien entendu, à l'instar d'un Farnext ou autre, en prenant en compte que 70% du capital, dirigeants plus investisseurs au-dessus des 5%, sont rentrés au capital, donc entre 9 et 13 € dans une optique long terme constructive. On pourrait supposer qu'ils ne vont pas vendre en dessous d'une tranche 9 et 13 €. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de les voir renforcer. Alors, vision simpliste et candide de ma part ou dossier béton, je pense qu'il est trop tôt en fait pour juger tout simplement. L'avenir nous le dira très clairement. En attendant, chargé comme une mule, je m'assois sur mes mains et je regarde, patient pour du long terme, 6 mois à X années. Voilà en lien la dernière interview du PDG, je vous la mettrai dans la description. Toutes les infos ci-dessus sont tirées du site internet de Median, d'internet en général et des interviews données. Les prises de position sont adaptées à chacun en fonction de son capital et de sa prise de risque. Le titre reste très illiquide et ça sentirait mauvais dans un premier temps sous les 1 € et un second temps sous les plus bas 90 centimes d'euros. Prochaine publication financière mi-octobre 2019, donc pour le premier semestre 2019. Et là déjà, on aura de quoi acter. Donc du coup, si on passe derrière au graphique, on voit que graphiquement parlant, la tendance baissière est indéniable. On n'a rien à se mettre sous la dent. La seule chose que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu des volumes ici. On a des volumes là, donc des volumes à l'achat ici et des volumes ici plutôt à la vente, mais des volumes importants avec des 100 000 titres qui sont échangés. Donc clairement, on est en train ici de construire une base de stagnation, de fin d'hémorragie. La vraie question maintenant, voilà, c'est de dire il ne faut pas enfoncer ce niveau des 1,90 €, sinon on repart pour un tour, un épisode baissier, car le d'ordre est assez vide, donc ça peut aller vite. Donc là, l'idée, c'est de se dire, sur cette base des 90 centimes d'euros, 1 €, si on voit petit à petit le carnet d'ordre se renforcer à l'achat, on va certainement construire une base de support. Mais le vrai signal, le signal moins de risque, lui, il viendrait sur la capacité du titre à revenir au-dessus des 1,50, 1,60 €. Donc bien évidemment, ça fait, vous le voyez, la volatilité est énorme sur ce titre parce que entre finalement un support et une résistance pivot qu'il faudra dépasser pour se dire à moyen, long terme, on est en train de retravailler et de travailler une tendance en retournement sur la valeur, vous avez 60% de marge. Donc, il faut bien être préparé à ce que ce titre actuellement soit volatile, à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de titres qui soient échangés. Pourquoi? Parce que l'essentiel du marché ne connaît pas cette boîte, l'essentiel du marché ne peut pas réellement investir sur cette boîte, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de volume et pour le moment, il n'y a pas encore assez de preuves. Donc il va falloir attendre différentes annonces pour que le marché se remette à s'intéresser à cette entreprise et surtout qu'il se mette à croire que le futur est plus radieux que le présent actuel. Donc il va falloir commencer par savoir quelles seront les modalités, mais clairement ce qu'on peut se dire depuis la cassure des 1,50, c'est qu'on a, je pense, très clairement intégré déjà les différentes, la potentielle dilution qui viendrait donc de cette première tranche de 15 millions d'euros déjà, via le prêt de la Banque européenne. Donc, c'est un pari actuellement, c'est un pari risqué, bien entendu, comme tout pari, et soit, il y a différentes façons d'investir sur ce genre d'entreprise, soit on investit en anticipation de phase, mais alors on garde une taille de position qui est réduite, et donc on va lisser au fur et à mesure, selon un plan qu'on définit à l'avance, ses rentrées. Ou alors, on attend, on patiente, on se garde ça sous le coude, on reste moindre risque, et l'idée c'est de se dire, soit on attend une construction qui sera un petit peu plus mature sur le graphique, soit tout simplement on va attendre un retour au-dessus des 1,50 €, 1,60 € qui lui validera déjà une fin d'hémorragie et la construction d'une figure de retournement à plus moyen terme. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs échéances. On a sur juillet, on devrait en savoir un petit peu plus sur les prêts à venir. Et puis à partir de septembre, octobre, donc, on devrait commencer à avoir les résultats du premier semestre. Donc pour valider ou pas un certain retour à la rentabilité de la première branche. Et puis éventuellement commencer à valoriser les avancements sur la deuxième branche.
Et au fur et à mesure, voilà, d'ici la fin d'année 2019, on devrait commencer à avoir des annonces. Et bien évidemment, si ces annonces-là sont positives, c'est ça qui devrait amener et rameuter la masse, entre guillemets, et commencer à ramener du volume dans le bon sens. Donc, c'est un dossier qu'il faut travailler. Donc, on voit, il y a d'abord une analyse fondamentale et derrière, vous avez la partie technique. Le fondamental vous dit si vous voulez rentrer ou pas, si c'est un dossier qui vous intéresse. Et le technique va vous dire derrière comment le faire, donc la gestion de votre risque, et surtout à quel moment le faire. Donc c'est bien, il faut utiliser les deux, parce que justement, c'est pas tout d'avoir les fondamentaux, il faut aussi avoir le timing, parce que sinon c'est une position qui, bien évidemment, à cause de l'illiquidité et donc de sa volatilité, peut être très difficile à gérer et à conserver si jamais on n'a pas bien géré sa taille de position et donc bien géré son risque. C'est là vraiment où ça peut commencer à vous faire des nœuds au cerveau. Donc voilà pour cette analyse, je remercie encore ce graphe de l'avoir partagé. Je vous invite également, si vous avez des titres que vous connaissez bien, que vous avez fait des analyses, que vous voulez justement faire une synthèse de vos différentes analyses comme ça, à me les envoyer sur graphcobourse.fr, sur graphco@gmail également. Vous, dans la rubrique contact, bref, vous trouvez un moyen de m'envoyer tout ça et je me ferai un plaisir derrière de rajouter mes commentaires dessus et de le partager avec les différents graphes. Comme ça permet également d'avoir cette prise de recul et de gagner du temps pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément les dossiers, qui n'ont pas forcément le temps d'aller éplucher un petit peu tous les différents rapports, voilà, d'avoir ce genre de synthèse comme ça en 20 minutes. Ça peut également grandement vous aider. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter ensemble. Et puis, à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée les graphes. À la prochaine. Salut!